de la céramique. Et d'ailleurs, je vous en parle quasiment jamais, mais là c'est le planning du mois. Donc, dans le planning du mois, qu'est-ce que j'ai mis? En gros, tout ce qui est en rouge, ce sont les visios. Donc il y a plusieurs visios, puisque ça aussi je vous en parle pas trop sur les vidéos, mais on a plusieurs visios dans le mois. Donc il y a des visios avec son professeur, avec toute la classe. Donc c'est des visios où on est à peu près 16. Il y a une visio de Sarah qui va nous faire sur l'émaillage. Ensuite on a une visio de révision de Amélie Touvet qui est celle qui a écrit le livre du CAP avec le bol, le CAP céramique. Et ensuite j'ai une visio aussi personnelle qui est directement moi avec la prof, plus d'autres visios que j'ai pas notées, mais des visios où là ça reprend tous les céramistes qui sont sur le groupe, où il y a des intervenants qui vont venir et qui vont nous parler de l'aménagement d'un atelier, comment percer sur les réseaux sociaux, comment choisir sa terre, voilà, ça peut être plein de sujets différents. Je me suis mis en dehors des visios tous les cours que je dois réviser. Donc cette semaine, il faut que je revoie le cours sur la terre pour être vraiment au point. Je me suis mis 3 jours de cours sur la terre, plus l'histoire de la céramique que je fais tous les vendredis. Tous les vendredis, c'est l'histoire de la céramique, c'est casé. La semaine suivante, ce sera tous les cours concernant la cuisson. Donc bien comprendre, et je me suis calée aussi une journée sur le dessin. Il y aura une mise en situation la 3e semaine, donc qui sera le lundi et le mardi, mais j'ai dentiste le matin, du coup je ferai la mise en situation l'après-midi. Et ensuite je pars en stage, encore un stage, c'est mon dernier stage qui est sur les plaques texturées qui sera à Agen. Et ensuite, la 4e semaine, qui sera la dernière semaine, je vais entamer les théières, plus j'ai pas trop noté de choses. Donc voilà un peu mon planning du mois, où j'ai un peu mis le squelette de ce que j'ai envie de faire. Pouf. Je vous ai filmé quelques rushs la semaine dernière de comment j'ai préparé mon émail, et aujourd'hui je vais tremper tous mes tessons dans mon émail. Je vais programmer mon four pour Encode 7. Donc ce matin on va tremper toutes les tuiles test dans les tessons, on va lancer le four et on va commencer à faire les assiettes pour le projet pro qui est pour le restaurateur. Je respire plus dedans, c'est horrible. On va faire les émaux aujourd'hui. Donc tout est installé ici. Bon, on va faire les émaux.
mes tessons. Maintenant je vais rajouter les petits pots devant. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. J'ouvre ça, je passe un petit coup de mousseur à lait pour bien mélanger. Ensuite, je vais compter 3 secondes chaque tuile et voilà. Donc trempage 3 secondes. Donc en premier, mousseur à lait. Sachant que là, c'est très très épais. Ok. Allez. 1, 2, 3. Bon, je viens de faire tous mes tessons au niveau du blanc. Et ce que je remarque, c'est qu'à chaque fois, il y a un petit trou. Genre ici, je sais pas si on voit. Là, il y a un petit trou. Et ça, il faut pas qu'il y ait des trous il faut pas qu'il y ait des trous, vu que ça va être de l'alimentaire et que ça peut être un nid à microbes. Du coup, il faut vraiment faire attention à ça au niveau des trous. Je vais essayer de les combler, mais je veux juste souligner que la dernière fois que j'avais fait une cuisson pour mon transparent, je me suis retrouvée avec des petits trous et j'ai cru que c'était la cuisson, mais j'avais pas fait attention si ça venait de la cuisson ou si ça venait de l'émaillage en amont. Donc là, je sais, pratiquement tous là, ils ont des trous. Il y a des trous qui ont été formés. Est-ce que ça manque d'eau? Ça tire trop? Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter de la matière partout où il y a des trous pour être vraiment pour éliminer déjà ce problème là. Donc j'ai pris mon petit bâton, mais du coup il faut que j'élimine ce problème de trou au moment de l'émaillage. Est-ce que ça veut dire que ça manque d'eau? Maintenant on va passer à ici. Donc là il y en a 6 et là il y en a 6. Je vais pareil mixer chaque petit pot et je vais les tremper. Et j'espère qu'il n'y aura pas de trou dans celui-ci. Là par contre pour le coup tout ce qui est liquide, tout ce qui est transparent, c'est ultra liquide. Oh punaise, j'ai fait déborder. Bon voilà, j'ai fini. Donc là il y avait aussi des trous sur le vert et le rouge. Il y en a encore des trous. Par exemple ici, sur le dessus, là, il y a encore des trous. Mais en tout cas, je sais pas quelle couleur ça va sortir au four, mais ça fait déjà très printanier ces couleurs-là. C'est magnifique. J'aime trop. Les couleurs un peu pastel comme ça fait très printemps. Mais évidemment, au four, ça va pas être couleur pastel, ça va être très vert foncé, très rouge foncé normalement, si je pense. Et voilà, il y aura un dégradé entre le rouge et le vert. Donc j'ai hâte de voir ça demain, ça va être la surprise. J'ai essayé de boucher un maximum, mais là je vois qu'il y a encore un trou qui est là. Et puis, tant que je me souviens, par exemple celui-ci, j'ai fait première couche
j'ai trempé une fois 1 seconde, une deuxième fois 2 secondes, enfin une autre seconde, donc ça fait 2 secondes, la 3 secondes et la 4 secondes. Bon voilà, j'ai mis tous mes petits tessons, j'en ai mis dans certains sens et dans l'autre dans un autre sens, parce que j'ai peur que ça tombe. Bon, allez, c'est parti pour le four. Je sais même pas quelle heure il doit être 12h30. Donc c'est parti pour 8 heures de four. Hello, nous sommes mardi et aujourd'hui je suis très fatiguée parce que le four m'a causé un petit peu des problèmes encore une fois. Je n'arrête pas d'avoir des problèmes avec le four. Donc ce qui s'est passé, c'est que sur le four vous avez 2 indicateurs qui est un en rouge et un en vert. Celui qui est en rouge, c'est celui qui... je sais plus. Bon, il y en a un des deux qui est la sonde et l'autre c'est la rampe. Et les deux doivent progresser l'un à côté de l'autre jusqu'à la fin. Au début ça a bien marché. Au début ils étaient côte à côte, ils avaient le même numéro. Mais là je vous montre à l'écran. Arrivé vers la fin de la cuisson, il y avait plus de 150 degrés de différence. Ce que j'ai constaté, c'est que mon four est monté jusqu'à 1061 et après il est redescendu parce que la rampe est arrivée à 1230, puisque la rampe est arrivée à 1230 degrés et du coup une fois que ça avait atteint, c'est redescendu au niveau de... ça s'est arrêté et c'est redescendu petit à petit. La sonde, elle a été changée le mois dernier. Et j'avoue que la sonde est plus courte que celle qu'on avait juste avant. Donc je vais rappeler le monsieur qui s'est occupé de moi par rapport au four. Mais du coup, est-ce que ça a influencé sur... est-ce que ça a influencé sur mes tessons? Peut-être que oui. Du coup, je n'ai plus du tout confiance dans ce four. Mais vraiment plus. Le problème, il est... La toute première fois que j'ai fait le four, c'était vraiment de ma faute. Et depuis, j'ai compris beaucoup de choses. Mais là, il y a des choses... je peux pas expliquer. Donc j'étais un peu déçue. Et bon, il y a quand même un résultat au niveau des couleurs, qui n'est pas du tout les mêmes couleurs qu'on a vues hier. Et du coup cette nuit j'ai fait un cauchemar. J'ai rêvé que tous mes tessons allaient couler sur la plaque d'enfournement. Et que ensuite le four allait quand j'allais ouvrir le four, j'allais avoir un packaging tout fait, tout préparé, avec des anneaux comme ça, des boucles d'oreilles en céramique, j'ai rêvé que tout était transformé en mode tu peux le vendre. Donc ce qui est une bonne nouvelle, mais voilà, du n'importe quoi ce rêve. Si je trouve une photo, je vous le mets en même temps que je parle. Mais du n'importe quoi ce rêve. Et du coup aujourd'hui je suis très fatiguée. Je pense que j'ai dû me battre toute la nuit avec ce four. Donc ce que je vais vous montrer déjà, ça va être ce qu'on avait vu hier, qui était l'oxyde de fer rouge. Donc ça donnait un petit côté un peu rosé sur les tessons. Et maintenant je vous montre la réalité de la couleur. Voilà le dégradé des couleurs. À la caméra on a l'impression qu'il n'y a pas du tout de dégradé, mais pourtant il y en a bien un. Donc celui-ci, voilà, celui-ci c'est le plus clair et celui-ci c'est le plus foncé. Là on le voit bien. Donc voilà la transparence un petit peu, ben, ça fait un peu mocha, café, hein, si on veut quelque chose un petit peu café. Je pourrais partir sur ce genre de couleur. Donc ça c'est pour l'oxyde de fer rouge. Ça donne du marron, du jaune, entre jaune et marron. Donc j'avais fait des teintes différentes. J'avais pris le plus petit, j'avais pris 0,5 dessus. Et là j'avais pris son maximum qui est marqué sur la boîte pour voir la différence. Donc voilà. Ensuite, maintenant on va passer à tout ce qui est le chrome. Donc ça c'est le côté le plus clair possible. Donc ici c'est un peu foncé parce que ça s'est collé avec un autre. Ça s'est collé comme ça, du coup j'ai dû les décoller et je l'ai fait casser. Je l'ai cassé mais c'est pas grave. Donc là c'est le plus clair et je vais vous montrer le plus foncé.
Donc voilà, on passe du plus clair au plus foncé. Donc pas très jolie cette couleur là, mais dans le clair, j'avoue c'est pas mal. Le numéro 2, donc le clair qui est juste en numéro 2, il est pas mal aussi celui-ci. Donc ça donne un petit vert mousse. Et pour le blanc, donc le blanc ça donne ça. Donc il y en a qui sont un peu plus mat et d'autres qui sont un peu plus satinés. Donc voilà pour au niveau des blancs. Bon, je vous ai pas tout montré les tessons, mais c'est pour que vous puissiez comprendre un petit peu l'idée. Ensuite, maintenant que j'ai fait mon blanc, il faut que je résous le problème des trous. Donc je vais peut-être changer un tout petit peu la recette. Et une fois que j'aurai trouvé mon blanc, je vais pouvoir rajouter une couleur. Et je vais faire la même chose comme l'oxyde de fer rouge et comme le chrome. Et j'ai aussi du bleu, j'ai aussi d'autres couleurs. Donc petit à petit, voilà. Le projet pro, du coup, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Là, c'est bien à la température, la texture de la terre est bonne. Du coup, je vais tournasser tout ce qui est pour le restaurateur. Donc j'en ai fait 4 comme ça. Et j'ai refait aussi de quoi faire des tessons. Donc cette fois-ci, j'ai fait des tessons qui vont bien tenir parce que des deux côtés, là il y a un petit rebord ici, mais il y en a aussi un à l'intérieur. Comme ça va bien tenir. Par contre, il est un petit peu épais. Et pour d'épaissir un petit peu la terre, je pense qu'avec une petite mirette, je vais enlever un peu de terre. Exactement la même chose que l'on fait pour le restaurateur. Donc aujourd'hui, je m'occupe essentiellement des tessons et le restaurateur.
du bien. Tout à l'heure je suis allée voir mes petits semis pour voir s'ils se comportaient bien. Pour le moment les graines se gonflent d'eau puisque je les ai arrosées il y a dimanche. Dimanche je les ai arrosées, du coup là c'est en train d'être gorgé d'eau et après petit à petit le germe va sortir. Aujourd'hui on va faire du dessin. C'est un sujet que j'avais envie d'améliorer par rapport aux autres mois. J'ai envie de passer du niveau, on va dire, j'ai envie de passer du niveau 1 au niveau 2, c'est-à-dire avoir une planche de dessin beaucoup plus professionnelle. Et ce mois-ci, on doit dessiner tout ce qui est les théières. Donc, dans un premier temps, je vais dessiner une planche de dessin qui sera une source d'inspiration parce que ça va m'entraîner pour tout ce qui est les examens, notamment le EP1A qui est souvent lié à du dessin et même le EP1B où on doit faire des croquis et j'ai besoin de dessiner. Aujourd'hui, je me sens l'âme d'une dessinatrice. J'ai repris aussi le livre de Amélie Touvet sur le CAP tournage. Ça faisait bien longtemps que je l'avais pas ouvert ce livre, qu'alors il faut que je l'ouvre parce qu'il y a des pépites. Franchement, il y a des pépites dans ce livre par rapport au CAP. Et du coup, j'ai commencé à lire toute la partie février. Et ce que j'ai aimé, déjà elle a donné des recos, des livres à lire. Donc je sais pas si vous l'avez chez vous, mais il y a La sagesse du potier. Et j'ai vu qu'il y avait une de mes camarades de classe qui était en train de le lire, ce livre. Je l'ai vu sur ses stories Instagram. Il y a aussi le poème céramique. Donc je sais pas si vous connaissez. De toute façon je mets à chaque fois les images ici. Et il y a l'atelier de céramisme de Solène. Et ça je l'ai. Donc c'est ce livre-là. Ce livre-là, c'est le tout premier livre que j'ai acheté concernant la céramique. Et c'est le tout premier livre qui m'a donné vraiment envie de me lancer dans la céramique. Parce que déjà, il est illustré et j'aime trop les illustrations. Il est adapté vraiment aux débutants, à ceux qui veulent s'intéresser à tout ce qui est la céramique. Et par exemple, regardez, vous voyez, il y a des petites... J'aime trop ce livre. Ce livre, j'aime trop. Ce qui m'a le plus marqué dans ce livre, c'est son atelier. Je vais vous le montrer. Ah oui, c'est par exemple ici, vous avez tous les outils à modeler. Donc c'est là où j'ai commencé à apprendre des nouveaux mots. Et j'ai trop aimé cette période où j'apprenais des nouveaux mots. Et voilà, cette page-là, je crois que c'est la page qui m'a le plus frappée du livre. C'est son atelier, comment elle a optimisé son atelier. Et je lui ai demandé combien de mètres carrés il faisait son atelier. Je lui ai demandé sur Instagram. En plus elle s'est dessinée comme ça là, j'ai trop aimé. Et du coup je lui ai demandé sur Instagram, mais il fait combien de mètres carrés ton atelier, parce que ça a l'air grand, ça a l'air sympa. Elle me dit qu'il fait que 27,5 mètres carrés son atelier. Donc il n'est pas si grand, moi je trouve que c'est l'équivalent d'un appart parisien. Mais pour elle, elle trouve qu'elle est un peu à l'étroit dedans. Mais franchement, 27 mètres carrés pour un atelier, le rêve quoi, le rêve. Et tout est bien compartimenté, la session emballage, la session tournage, le four, tout le côté où elle travaille sur les tables, le stock, le rangement, les stocks et compagnie. Bref, vous voyez, cet atelier, il m'a fait rêver. Il m'a fait rêver. Et du coup, voilà, je voulais vous partager ce livre qui était mon tout premier livre de céramique et que j'aime énormément. Et je pense que je vais repiocher, je vais relire un petit peu de ce livre parce qu'il m'a vraiment aidé. Il m'a vraiment aidé à prendre des décisions dans ma vie. Du coup, bah voilà, je vous emmène avec moi dans le sujet du dessin.
Bon, ça y est, j'ai enfin fini mon dessin. C'était long, hein. J'ai mis 1 heure à faire ce dessin, à faire cette planche. Donc je vous montre là d'un peu plus proche. Donc alors, étude de forme de théière. Donc dans cette partie là, on va retrouver tout ce qui est la construction d'une théière. Donc on part d'une sphère, ensuite on va rajouter du volume. Voilà, du coup là, hop, on met un peu de volume. Donc le couvercle, les anses, l'anse plus le bec. Ici, on a la vue principale. Donc vue principale, on a une vue de face, une vue de profil et une vue de dessus. Ensuite, dans cette partie-là, on va rajouter tout ce qui est les détails. Donc les détails de du bec verseur, les détails du petit bouton au-dessus du couvercle, le détail du couvercle, le détail de la anse et le détail un peu à l'intérieur de la théière. Ensuite, ici, on va avoir tout ce qui est la matière, la lumière et les surfaces. Donc là, on va voir tout ce qui est la surface, la matière. Donc si c'est une surface mate, brillante. Ensuite, là, il y a le bouton avec le reflet et avec l'ombre portée et l'ombre propre. Voilà, de faire une ombre portée et une ombre propre. Et ensuite, la dernière partie, c'est la variation de forme. Donc, c'est axé sur les axes, les volumes, le centre de gravité, les zones de tension et le reflet. Donc voilà, une belle planche de dessin. J'avoue que j'aime énormément et je pense que je vais refaire d'autres planches comme ça avec d'autres choses comme un bol avec le pied rapporté. Qu'est-ce qu'on peut faire? Des assiettes. Bon bref, vous voyez, je vais faire ce genre d'études de forme plutôt comme ça maintenant. Et parce que ça me parle et je trouve ça ultra professionnel. Si jamais un jour j'ai une commande d'un client, en invisu, il a ce qu'il faut pour son objet. C'est-à-dire qu'il aura ici les détails qui seront mis en avant. Comme ça, il verra les détails, vraiment, ce sera axé sur les détails. Ici, il y aura des variations de théière, ou enfin de son modèle. Ensuite, ici, il y aura le côté un peu de la matière. Et ici, donc la construction de l'objet et les vues de haut, de face, de profil. Du dessus, dessous, bref. J'aime trop. J'aime trop, trop, trop. Dites-moi en commentaire si vous aimez. Moi, ça m'a plu de faire ça, en tout cas. Hello tout le monde, nous sommes jeudi aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai reçu mon colis que je vous avais parlé en début de semaine. Le colis est super lourd, du coup je vous propose de l'ouvrir ensemble pour découvrir un petit peu tous les achats que j'ai fait. Sachant que c'est des achats qui sont un petit peu mon cadeau de Noël. Donc j'en ai eu à peu près pour 400 € de marchandises et vous allez comprendre pourquoi dans cette vidéo. Donc tous ces achats que j'ai faits sont pour ma future entreprise, puisque petit à petit je vais commencer à vraiment réaliser des objets qui seront plus tard vendus sur mon entreprise. Donc je vais vous montrer un petit peu tous mes achats. Si vous aimez les hauls comme moi, mettez un pouce en l'air, puisque moi j'aime beaucoup regarder un peu ce que les gens achètent au niveau de la céramique ou plein d'autres choses. Ça me donne des fois des idées et du coup voilà, je voulais vous partager un petit peu ce haul dans cette vidéo. J'ai commandé chez Peter Laven au niveau du distributeur. On va commencer, je prends n'importe laquelle, il y a plein de chips. On va commencer avec une boîte comme ça de la marque Bold, donc ça vous donne déjà un indice. Tout simplement, il s'agit de la couleur. Donc là, c'est la couleur bambou. Une
couleur bambou. Donc je pense que je vais vous dire toutes les couleurs que j'ai pris. Je crois que j'ai pris toutes les couleurs du site. Comme ça je vous les présente une à une. Donc là on a la couleur bambou. Ici on a la couleur Florida. Je pensais que c'était la couleur qui était là, mais je sais pas. Et on a la couleur yellow, donc jaune. Ici j'ai la sunset. Je ne sais plus du tout à quoi ça ressemble cette couleur. Encore bambou. C'est bizarre, j'ai les choses en double. C'est bizarre cette histoire d'être en double. C'est moi, j'ai commandé en double des trucs qui n'avaient pas besoin. Très bizarre. J'espère que ce sont des couleurs qui vont me plaire parce que j'ai commandé en double. Non mais... Des fois, moi, je te jure. À quel moment j'ai fait ça, moi? Ensuite, j'ai la couleur rouge. J'ai la couleur toffee. Je sais même plus. Je vous dis les noms, mais je sais même pas à quoi ça correspond dans la couleur. J'ai le flamingo. Donc ça, on voit déjà la couleur. Encore la couleur rouge. Encore flamingo. Et tropique. Ensuite, j'ai le océan. Je vais avoir 2 fois. Océan, 2 fois. Ensuite, j'ai la white, blanche, avocado, j'ai du colorant bleu, ici j'ai de l'engobe noir, de l'engobe blanche, de l'engobe un peu mouchetée, de l'engobe rouge un peu brique comme ça là. Et un marron, un dark marron. Voilà. Ensuite j'ai pris des pinceaux un petit peu biseautés. Il y a vraiment toutes les tailles de pinceaux biseautés. J'ai pris toutes les tailles. Et après j'ai pris d'autres pinceaux qui sont plats ou pointus. Pareil, j'ai pris plein de pinceaux, comme ça je suis débarrassée de tout ce qui est les pinceaux, je leur ai tout pris. Ensuite j'ai pris des cônes. C'est surtout le cône 7 qui m'intéresse. Voilà, enfin. Donc voilà un cône, à quoi ça ressemble, c'est pour cartographier le four. Et vu que j'ai un problème de four en ce moment, du coup j'ai pris ce cône qui correspond exactement à la température maximale par rapport à mes émaux. Du coup je vais pouvoir les utiliser la prochaine fois. Donc j'avais pris le cône 9 et le cône 7. Je vais remettre directement dedans. C'est super. Et une autre chose que j'ai racheté, c'est une poire pour faire les engobes avec différents embouts. Donc voilà. Et il y a encore une autre chose. Cette fois-ci, c'est une mirette pour faire les anses. Elle était spécifiée un petit peu pour les anses, notamment par rapport à sa forme. Voilà, qui est comme ça. Du coup, je pense que ça va bien me servir ça pour faire les anses, puisque c'est un petit peu mon problème en ce moment, de bien faire les anses. Donc une petite mirette. Bon, j'ai vérifié toute ma commande, tout va bien. Il me manque juste un article qui m'avait prévenu par téléphone, c'est le tamis pour l'émaillage. Je suis trop dégoûtée qu'il n'y ait pas ce produit, mais dans l'ensemble, toute la commande est bien. Il y a juste
l'erreur que j'ai fait, qui m'a coûté 40 € plus cher, mais bon, quelque part c'est un investissement pour plus tard, c'est qu'il y a des pots qui sont retrouvés en double dans ma commande, parce que j'avais mis dans mon panier et je l'ai laissé de côté. Après je suis revenue et j'ai dû rajouter les mêmes produits, alors je pensais ne pas les avoir rajoutés. Je pensais avoir bien vérifié ma commande avant de payer, mais visiblement il y a 5 articles qui se sont retrouvés. Alors l'idée de ces engobes, c'est que je vais faire des tessons où il y aura un coup de pinceau, 2 coups de pinceau, 3 coups de pinceau, et il y aura aussi le côté vitrifié, c'est-à-dire quand ce sera sous un émail transparent pour qu'on puisse bien voir comment c'est en dessous de l'émail. Allez, j'ai terminé la semaine avec une série de bols. Une série de bols que j'ai fait hier soir. Et celui-ci, il est vraiment aux cotes. Je l'ai emballé pour pouvoir prendre des photos plus tard. Mais là, j'étais vraiment pas bien. J'avais pris que 400 grammes. Et là, je suis montée à 550 grammes pour vraiment réaliser le pied et tout. Mais là, je suis super contente. Je vais pouvoir en sauver pas mal par rapport au code qui est demandé, qui est juste au-dessus. Du coup, je fais ça aujourd'hui et ben, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Je vous montrerai les engobes. Peut-être qu'aujourd'hui, je ferai les engobes et je vous montrerai la semaine prochaine le résultat. Allez, ciao! Merci d'avoir suivi cette vidéo.